INA Podcast. Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, et pour le moment, c'est toujours Zorbec-Legras qui reste maître de la situation. Il a enlevé la douce Adèle de Yokohama, la tendre amie du professeur Slalom Jérémy Ménerlache, et il exige comme rançon le secret du biglotron, ni plus ni moins, vous vous rendez compte? Le révérend père Podmurge essaie de convaincre le professeur que son devoir de savant et de patriote lui commande de ne pas céder à l'odieux chantage de Zorbec-Legras. Adèle, après tout, ne sera ni la première ni la dernière femme sacrifiée à la raison d'État. Le professeur n'accepte qu'à condition que le colonel Hubert de Gerlas se montre aussi bon patriote que lui, en laissant mademoiselle Trouscott prendre la place laissée vide par Adèle. Le révérend père Podmurge et les frères Jules et Raphaël Fauderche ont laissé le professeur seul. Alors, mon père, c'est peut-être l'heure de téléphoner au colonel? Eh bien... T'as raison, Raphaël, officiel. Faut prévenir le colonel du nouveau développement de la situation. Alors, qu'est-ce que vous attendez pour téléphoner? ce n'est pas si simple que ça. Mais la ligne est directe. T'as raison, Raphaël, y a qu'à décrocher le combiné. Je vois pas ce qui vous arrête, mon père. Ce qui m'arrête, vous croyez que c'est facile de transmettre au colonel les exigences du professeur? Sûr que c'est facile, le professeur a été très clair. T'as raison, Raphaël, il sait ce qu'il veut, le professeur. Allez-y, mon père. Puisque c'est si facile, pourquoi ne téléphonez-vous pas vous-même? Impossible, mon père. Officiel, tout à fait impossible, mon père. Et pourquoi, messieurs, s'il vous plaît? Mais c'est vous que le colonel a chargé de la mission de surveiller le professeur, pas nous. Nous, on était chargés de rien. T'as drôlement raison, Jules, on était chargés de rien. Vous pourriez prendre l'initiative. Comme lorsque vous avez décidé de suivre Zorbec-Legras en vous faisant enrôler dans l'équipage de la pas feignante à l'ouvrage. Oh parce que ça nous a réussi de prendre une initiative. On a dû nager pendant 12 heures dans le Pacifique. Au milieu des requins. Très peu pour nous, les initiatives. Bien sûr, si vous téléphonez pas au colonel, on sera bien obligé de lui dire que vous avez pas voulu téléphoner. Quoi? T'as raison, Raphaël, on lui dira. On est de loyaux et fidèles serviteurs. Ah, vous êtes surtout une belle bande Attention à ce que vous allez dire, mon père. Ah, mais ça... On est d'une famille honorable. Sans nous mêler de ce qui nous regarde pas. Ce qui n'est pas dans nos habitudes, vous pensez? T'as raison, Jules. Donc, sans nous mêler de ce qui nous regarde pas. Et sans vouloir vous donner de conseils. Et sans vouloir vous donner de conseils, ce qui ne nous ressemble pas, on se permet de vous dire tout de même... Vous vous permettez? Que vous feriez bien d'appeler le colonel et tout de suite. Sinon, nous, on l'appelle pour lui dire que vous refusez de l'appeler. Eh bien... Officiel, mon père, on l'appelle. Et tout de suite encore. Ça vous apprendra à nous traiter de bande de... De bande de quoi, au fait, hein? Mes enfants, je vous en conjure, la situation est grave. Au lieu de nous déchirer et de perdre notre temps en vaines querelles, si nous examinions tranquillement cette situation, qui est grave, je le répète. Vous connaissez en effet l'attachement du colonel pour sa secrétaire. Je sais bien qu'une fois déjà, le professeur s'est livré à un pareil chantage et que mademoiselle Trouscott s'est sacrifiée. Alors, sacrifier, on n'était pas là pour voir ce qui s'est passé. Ouais. Elle avait pas l'air si sacrifiée que ça le lendemain matin, mademoiselle Trouscott. Mes enfants, je vous en prie. N'oubliez pas à qui vous parlez. Épargnez-moi de grâce le récit de ces turpitudes. Allons, mes enfants. Excusez-nous, mon père. Excusez-nous, mon père. Vous êtes d'excellents agents secrets. Et vous savez bien que dans le monde du renseignement, il n'existe jamais de franche alternative. Nous n'en sommes jamais réduits, Dieu merci, au choix entre deux propositions bien nettes et bien définies. Avec un peu d'imagination et pas mal de savoir-faire, il y a toujours une troisième solution. Pour ne pas dire une infinité d'autres solutions qui, tout en sauvegardant les intérêts supérieurs du service, sauvegardent également les nôtres propres. Or, en l'occurrence, vous savez bien que personne n'a intérêt à faire part au colonel de l'extravagante proposition du professeur. Mais on s'en fiche, c'est pas à nous de téléphoner. On vous l'a déjà dit, c'est à vous. Admettons en effet que la divine providence ait chargé mes faibles épaules de ce fardeau. Et comment? Tout ce qu'il y a de plus officiel, Non, mais mon père. j'ai dit admettons.
Et je l'admets. Bon, vous reconnaîtrez alors que mon devoir me commande de faire au colonel un rapport très complet de la situation. Mais on vous a pas dit autre chose depuis un quart d'heure. T'as raison, Raphaël, qu'est-ce qu'on y a dit d'autre? Reconnaissez donc avec moi que ce rapport ne serait pas complet si je passais sous silence le rôle que vous avez joué dans l'enlèvement de la belle Adèle. Vous ne dites plus rien, messieurs. Allons, je pense que vous m'avez compris. Que cela vous plaise ou non, nos intérêts sont liés. Je vais simplement passer un téléx à l'adjudant-dentifrice pour lui indiquer que Zorbec-Legras a précisé ses intentions et a demandé officiellement au professeur le secret du biglotron comme rançon de la jeune Nippone. Et puis tous les trois, nous allons chercher une solution qui satisfasse à la fois la France, le colonel et nous-mêmes. Et quelques bouteilles de whisky plus tard, les 3 agents du SDUC avaient arrêté provisoirement un plan d'orientation générale dont ils étaient bien convenus qu'ils s'écarteraient chaque fois que les circonstances l'exigeraient. Alors, messieurs, nous sommes bien d'accord. Tout à fait d'accord, mon révérend père. Officiel, on est d'accord. Vous pouvez compter sur nous. Vous savez bien que vous pouvez toujours compter sur nous. Eh oui, voyons, qui est-ce qui pilote? Vous, mon père. Vous pilotez plus œcuméniquement que nous. Et les 3 agents du SDUC prirent place dans l'avion que leur avait prêté la Marine nationale, un interpercepteur de haut vol, un appareil à réaction tout à fait imprévisible. Prenez les jumelles. C'est le moment d'ouvrir l'œil et le bon. Faites-nous confiance, mon père. Officiel, vous pouvez nous faire confiance. Attention, vous avez pris les jumelles par le mauvais bout. Je me disais aussi qu'on était vastement haut. Vous voyez quelque chose? Oui, de l'eau. Prêtez-moi, Raphaël. Tiens, les voilà. Merci. Tu vois quelque chose? Ouais, comme toi, de l'eau. Du moment que la pas feignante à l'ouvrage a échappé à toutes les patrouilles de surveillance, ça m'étonnerait qu'on puisse la récupérer. Homme de peu de foi. Les pilotes des avions patrouilleurs scrutaient l'océan avec des yeux de pilote. Vous avez l'œil de l'agent secret, l'œil habitué à discerner ce qui échappe au commun des mortels. C'est juste ce que vous dites là, mon père. T'as raison, Raphaël. C'est drôlement juste ce qu'il dit là. À nous, rien peut nous échapper. Oui, sauf quelques incongruités de temps à autre. Oh, vous nous en voulez encore pour tout à l'heure, mon père? L'oreille gauche doit ignorer ce qui frappe l'oreille droite et réciproquement. Pendant l'heure qui suivit, les 3 hommes échangèrent encore 1001 de ces menus propos qui forment les fils du solide tissu de la philosophie de l'agent de renseignement. Et soudain, Raphaël Fauderge s'écria « Là, je l'ai. De groseilles, ajouterait le colonel. La pas feignante à l'ouvrage est au mouillage au large de ce petit atoll. Vu. Ne vous approchez pas trop, mon père, il pourrait nous repérer. Non, je prends de l'altitude. Ah, tant pis pour vous, vous serez obligé de sauter de plus haut. Sauter? Qu'est-ce que vous entendez par là, mon Oui, père? sauter. T'as raison, Raphaël, qu'est-ce qu'il entend par là? Mais que vous allez sauter en parachute, il faut que vous soyez auprès d'Adèle pour qu'il ne lui arrive aucun mal quand les patrouilleurs de la marine vont donner l'assaut. Mais, mon père... Pourquoi nous et pas vous? D'une part parce que je pilote, et d'autre part parce que ce n'est pas moi qui ai enlevé Adèle. Il est juste que vous répariez le mal que vous avez fait. Nous refusons. Un peu que nous refusons, c'est pas ce qui avait été convenu alors. Très bien, comme vous voudrez. Le révérend père Paudemurge venait de manœuvrer les 2 sièges éjectables et bientôt les 2 frères Raphaël et Jules Fauderge se balancèrent dans les airs suspendus à 2 corolles blanches. Réussiront-ils dans la délicate mission de récupérer la délicieuse Adèle? Vous avez une chance de l'apprendre au cours des prochains épisodes de notre grand feuilleton d'espionnage aéronautique, Bon baiser de partout. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Avec Claude Dasset, Laurence Riesner, Alain Roland. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.